Donc oui, il y a des choses qu'on fait, mais vraiment se demander pourquoi est-ce que je le fais, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de transmettre à mes enfants. Ce qui est bien, c'est que les traumas, ça se guérit. Dès qu'on en prend conscience, il faut qu'on mette en place des nouvelles expériences. Comme le fait que nous sommes en train de parler entre sœurs et qu'on peut échanger et partager, ça va libérer les choses. Et le fait que ton enfant, après, tu pourras lui dire écoute, personne n'a le droit de te toucher. Même moi, en tant que ton parent, je n'ai pas le droit de te toucher si tu n'es pas d'accord. Le fait que tu donnes du pouvoir à sa bouche et à sa parole, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on voit et quelqu'un qu'on entend. Ne pas forcément prendre le fait que ton enfant te répond comme étant de la défiance. Ton enfant te répond parce qu'il apprend à affirmer sa personnalité. Mais ne manque pas de respect, cousin. Parle-moi bien, c'est pas ta faute. Donc tu peux être un enfant, tu peux me parler, tu peux me dire les choses, mais ne me manque pas de respect. Garde à ta place d'enfant, tu vois. Ne viens pas faire le show, et t'es giflé, ton cerveau, il va te remettre en place. Tu peux pas frapper les enfants, c'est pas bien. Il y a une manière de parler aussi à ses parents, tu vois. Tu peux expliquer quelque chose. Tu peux t'exprimer. Oui, mais on va leur donner un cadre. Exactement. Même en amitié, hein, c'est valable dans tout. En amitié. Tu dois apprendre aux gens à te traiter. Si tu n'apprends pas aux gens à te traiter, ils vont toujours te manquer de respect. Dans le live que j'ai fait il y a ces 2 semaines. Mais après, je reviens à ce que tu dis, parce qu'il y en a maintenant qui confondent dire la vérité et se laisser. Et dire que c'est leur caractère, c'est la façon d'être, c'est la façon de parler. Il y en a qui, leur impolitesse est devenue leur caractère et c'est devenu leur façon de... Mais il n'y a pas de problème, accepte-le. Tu seras loin de moi, point barre à la ligne. Je ne vais pas tolérer ça. Ces gens-là, déjà, ils ont un complexe d'infériorité. C'est comme les gens qui passent leur temps à faire la méchanceté à tout le monde. Ils sont très Des fois, c'est pas un problème d'infériorité, des fois, c'est des blessures comme elle a dit. C'est la blessure intérieure. Tu sais, comment on les a éduqués, justement, ils veulent blesser avant de plus d'être La Bible, elle nous dit que le cœur donne. C'est une manière de se protéger en de l'abandon de et à cause d'orthographe, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Ok, j'aime beaucoup ces phrases, mais si tu as toujours été comme ça, il y a un début quelque part. On aurait pu changer ça à un moment. Why don't you change? C'est la l'école, le best. La famille, le best. Après, c'est à nous de choisir aussi les personnes qu'on a envie d'avoir autour de soi. Il y a quelqu'un qui dérange, et ben. Ouais. Ça y est. C'est ça. Il faut arrêter d'être royal aux gens qui te sont déloyaux. Je suivais une formation. Les gens Et ça, arrête d'aimer les gens qui ne Si font ça pas. te blesse à partir d'un moment donné. Apprends à être seul. J'ai suivi une formation cette semaine où on parlait de leadership. Et il disait pour que ta mission et ton appel puissent avancer, il faut parfois te détacher de certaines personnes. Il est important que tu te détaches des gens pour pouvoir avancer, mais il est aussi important que tu t'attaches à rien pour pouvoir avancer. Donc il y a des gens dans le train qui vont devoir descendre et d'autres qui vont devoir monter. Mais ton train a des places limitées. Tu ne peux pas avoir 30 personnes comme meilleurs amis à un moment qu'il faut. À un moment, je me pose des questions, et tu es quoi. Tu ne peux pas avoir 30 meilleurs amis. C'est complètement vrai parce que moi j'ai remarqué les gens qui sont là à toujours dire mes meilleurs amis. Alors tu vois qu'il y en a moins de 10, 30, ils ont un manque de personnalité. Beaucoup. Ils vont te dire genre j'ai 15 meilleurs amis, beaucoup arrivent. Tu te rends compte que la personne n'a même pas de personnalité, zéro. On est dans la codépendance. Codépendance, pourquoi? Sûrement parce qu'il y a eu un narcissique quelque part qui lui a fait croire que si tu ne me dis pas tout, alors t'es pas vraiment mon ami. Et donc il a intégré que pour être ami avec quelqu'un, tu dois tout lui dire et lui montrer qu'il est le centre de everything. Et quand tu ne le fais pas, alors t'es pas vraiment mon ami. C'est quand même un jardin secret. Il y a des choses que ma soeur sait, que mon autre soeur ne sait pas. Genre j'ai 2 sœurs avec, donc j'ai une sœur avec qui je peux parler de sexualité au point où je peux lui dire où se trouve l'utérus de quelqu'un. Et j'ai une autre sœur qui a 6 mois de moins, où on ne peut pas parler d'utérus. C'est impossible. Si j'ose lui parler d'utérus, elle va me gifler. Parce qu'elle part du principe. écoutez sa petite sœur. Elle est pour ça, parce que t'es ma petite sœur, et donc ma petite sœur ne parle pas d'utérus, ça n'a pas de sens. Et en plus, moi je suis une femme mariée, est-ce que de ton côté, elle ne parle pas de ça? Je regarde, les 6 mois de différence,